À partir de 2021, l'alimentation des porcs et des volailles devra être 100% bio. Actuellement, on utilise 5% de matières premières conventionnelles très riches en protéines. Et donc, il y a eu pas mal de travaux réalisés afin de trouver des alternatives à ces matières premières conventionnelles, notamment en diversifiant les sources de protéines et dont l'ortie. Au vu des données disponibles actuellement sur la valeur nutritionnelle de l'ortie, on peut dire qu'il y a une grande variabilité de teneur en protéines et de cellulose selon le stade de récolte, puisque dans les analyses qu'on a pu avoir des projets précédents, on variait entre 15 et 30%. Donc ici, l'objectif, c'était de pouvoir récolter une ortie au stade le plus propice pour l'alimentation des porcs, donc peu de cellulose et beaucoup de protéines, donc plutôt une récolte assez précoce, afin de pouvoir le distribuer ensuite aux porcs et qu'il y ait la meilleure valorisation possible. En complément des analyses chimiques dont on dispose concernant l'ortie, il y a actuellement des mesures de digestibilité qui sont réalisées à l'INRA de Rennes et qui permettront d'avoir des références sur la réelle valeur nutritionnelle de l'ortie. Donc pour des porcs, les tests sont faits sur de l'ortie séchée et il y a des mesures de digestibilité de la protéine, de l'énergie et aussi de l'ensemble des acides aminés qui sont réalisés actuellement. Moi je me suis intéressé à l'ortie plus par rapport à mes rotations. Je me posais le problème d'avoir une culture pérenne qui fasse plusieurs années. Étant tout seul sur l'exploitation, je gagnais un petit peu de temps, donc j'ai essayé de savoir si ça se faisait et apparemment non. Et donc on m'a proposé un essai pour étudier l'implantation de la culture d'ortie. J'avais pas du tout pensé qu'on pouvait donner ça aux animaux. Donc j'ai testé la distribution d'ortie sur des porcs d'une centaine de kilos. Ils ont mis quelques secondes à s'habituer, à se demander par curiosité ce que c'était. Quand ils ont vu que ça se mangeait, ils ont tout consommé. J'ai donné de l'ortie aussi à des cochons de 25 kg à peu près. Ça a donné le même résultat, curieux puis après consommateur. J'ai distribué l'ortie à la main tout simplement sur l'aire bétonnée. À côté de l'auge d'alimentation. J'en ai mis une quantité pour que tout le monde en ait un petit peu dans la case. J'ai pas du tout pesé. On m'avait dit de pas tout donner d'un coup, donc je vais essayer de répartir ça. À la fin, il reste pas grand chose de l'ortie, peut-être les grosses tiges. Après, ça part dans la paille, mais pas beaucoup de reste. Il faudrait résoudre tous les points techniques et les difficultés qu'on a eues par rapport à la mise en place. C'est une culture intéressante par rapport à l'autonomie alimentaire. C'est une culture pérenne, donc un gain de temps sur le temps d'implantation. Il y a deux possibilités qui peuvent être envisagées. Sous forme déshydraté, comme nous on a pu le travailler en volaille, incorporer directement dans l'aliment un taux fixe et qui sera relatif aux autres matières premières incorporées dans l'aliment pour avoir un aliment complet qui réponde aux valeurs nutritionnelles que l'on veut pour les animaux. Et une autre possibilité pour une valorisation en direct à la ferme, ça peut être de la distribuer sous forme de fourrage, donc dans le cas d'ortie séchée, dans des râteliers ou autre forme de distribution. Et dans ce cas-là, l'intérêt pourrait être de diminuer la valeur protéique de l'aliment distribué aux animaux ou de diminuer un petit peu les quantités en misant sur l'ortie pour compenser les apports nutritionnels.